Tous et à tous. Alors, imagine-toi un jour, c'est dimanche, les magasins sont fermés. Soudainement, alors que tu travailles, ton ventre grogne. Et là, tu te rends compte, mince, il n'y a plus rien chez moi. Et comment tu fais dans ces cas-là pour me faire manger rapidement, facilement et vegan? C'est parti pour la suite de la vidéo, avec tous mes petits trucs et astuces. Tick-Tack, Tick-Tack, Zeit ist knapp. Du bist gehetzt, weil die Uhr dir Beine macht. Halt nicht fest, sieh nicht hin, wenn dir Sand durch die Finger rinnt. Denn jeder Fluss fließt ins Meer. Lass los. Ce jour-là, j'ai bien de la chance puisqu'il me reste quelques légumes frais, mais très peu. Donc je vais couper 4 petites tomates ainsi que 4 champignons environ, des gros champignons de Paris, pardon 3 seulement. Et je vais les mettre à mijoter dans une casserole, tout d'abord avec un peu d'huile d'olive. Il me restait un tout petit fond de sauce tomate vegan avec des petits légumes dedans. Je vais donc mettre ce qui reste, puis ensuite nettoyer la bouteille avec de l'eau et je vais rajouter l'eau à la préparation pour vraiment que ça fasse comme un espèce de bouillon qui mijote tranquillou pendant que je vais m'attaquer à une autre recette qui est donc un œuf brouillé de tofu en fait, donc pas du tout avec des œufs bien sûr, qui est composé bien sûr de tofu, d'oignons et de plusieurs épices comme du cumin, du poivre, de l'ail, du sel très particulier qui vient d'Inde, de la sauce soja, de la coriandre. Et vous pourrez ajouter ce qui vous plaît en général. Je vais tout d'abord effriter mon bloc de tofu. La cuisson des légumes est parfaite et donc je vais pouvoir ajouter mes petites spirulis de lentilles vertes. Donc c'est des lentilles vertes mais qui sont en fait concassées et qui ressemblent à des pâtes justement. Et c'est comme ça que je vais faire mon one pot pasta tout simplement, mais pas avec des pâtes, juste avec des légumineuses. On remue le tout et ça va rester exactement 4 minutes. Pendant que les pâtes entre grillent mais cuisent, on va mettre nos oignons à griller dans une poêle avec de nouveau de l'huile d'olive ou de l'huile de coco ou toute autre huile qui vous plaît. Et on va les faire un petit peu légèrement dorer avec les épices qu'on veut utiliser à part le sel et le poivre. Ça va permettre de donner un bon petit goût aux oignons et le fait de faire revenir les épices va encore plus renforcer leur goût et leur saveur. Maintenant que notre oignon rouge est bien doré, on va pouvoir ajouter le tofu ferme émietté tout simplement dans la casserole et le faire dorer lui aussi. C'est ensuite à la fin qu'on viendra ajouter notre sel très particulier qui est donc un sel qui vient d'Inde, qui a un nom imprononçable et que je n'ai pas en tête, mais qui en fait a un goût d'œuf tout simplement puisqu'il a vraiment une odeur et un goût de soufre. Et ça va pouvoir remplacer vraiment le goût si vous avez vraiment très envie d'avoir le goût en plus de l'aspect des œufs brouillés.
vais mettre un peu de margarine Cocovite, donc il y a une margarine à base d'huile de coco, mais pas d'huile de palme, dans une petite mini casserole, une mini poêle tout simplement, puisque je vais faire une espèce de petite pancake avec des restes de son d'avoine. Comme je le fais pour ma recette de pancake traditionnelle, je vais d'abord mettre une demi-banane écrasée, puisque je vais me faire que environ la quantité de 2 bons pancakes. C'est une recette très expérimentale et si j'avais de la farine ce jour-là, évidemment j'aurais pris de la farine parce que c'est pas encore tout à fait parfait, mais le son d'avoine aime quand même avoir quelque chose d'assez gourmand et de bon, et quand on a que ça dans les placards, on est quand même super content de pouvoir se faire un truc un peu gourmand. Ensuite je vais rajouter du lait de soja vanillé et calciumisé là-dedans. Je mets tout au plus, environ, je regarde à la texture tout simplement. Et puis j'ajoute une bonne quantité de son d'avoine. C'est vraiment un truc, je sais jamais trop quoi en faire. Il y a une époque je faisais des galettes avec, mais du coup là j'avais envie de faire des pancakes tout simplement. J'ajoute une petite cuillerée à café de sirop d'agave pour sucrer un peu tout. Ça vous pouvez le mettre par exemple à la fin en topping sur votre pancake tout simplement. Mais là j'avais envie de l'incorporer directement à la préparation. Pas forcément d'utilité publique puisque le lait de soja à la vanille est déjà. J'ajoute un petit peu de bicarbonate de soude et aussi un peu de poudre à lever. Et j'ajoute même un tout petit peu de vanille pour le goût. Je mets ensuite cette mixture surabondante dans ma mini poêle et j'essaye de former tant bien que mal un pancake. Vous allez voir, c'est pas un pancake qui se tient très bien puisque quand je vais le retourner ça va faire un peu n'importe quoi, mais ça, on y arrive, on y croit. À mon pancake, je rajoute des fruits séchés et un demi pamplemousse avec un peu de cannelle. Et voilà le résultat de ce repas hyper rapide, hyper simple à réaliser, que des aliments que des fois on n'a pas forcément chez nous, mais en tout cas moi c'est ce qui me reste, et quand on n'a que des restes, il faut bien faire avec. Je bois ça avec un joli petit thé de détox d'une marque allemande, et voilà, moi j'adore. Et c'est vrai qu'on irait bien déguster tout ça à l'extérieur quand il fait un si joli temps de printemps.